Saint-Esprit, tu prends le contrôle maintenant au nom de Jésus. Amen et Amen. C'est une célébration, c'est une fête aujourd'hui. Hola, bonjour à tous. J'espère que vous êtes prêts pour vivre un culte exceptionnel aujourd'hui dans la présence de Dieu. Si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui, « Waouh, aujourd'hui, tu es magnifique. » Vas-y, je vais t'entendre. « Waouh, aujourd'hui, c'est ton jour de bénédiction. » Amen. Vraiment, nous sommes très heureux et la famille MC Lyon se sent vraiment réjouie de pouvoir célébrer ce culte de Pâques. Même dans les conditions actuelles, nous savons que le Seigneur est au milieu de nous et qu'il agit et qu'il va faire des grandes choses et que cette année de Pâques sera extraordinaire et va marquer l'histoire de ta vie, de ta famille, mais aussi de notre nation, la France. Amen. Donc, aujourd'hui, comme c'est un culte exceptionnel, nous allons aussi vivre un moment exceptionnel. Et c'est le moment de la Sainte Seine. Est-ce que tu as déjà préparé ta Sainte Seine chez toi? J'espère que oui, parce que nous allons tous, à la fin du culte, avoir un temps de bénédiction où chaque membre de la famille va être au bénéfice de cet acte de commémoration pour célébrer la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus dans nos vies et dans nos foyers. Amen. Donc, sans plus attendre, je t'invite à fermer tes yeux, incline ton visage et on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci de nous savoir garder et protéger tout au long de la semaine, Seigneur. Aujourd'hui n'est pas un culte comme les autres. C'est un culte spécial. C'est un culte où la présence de Dieu va être manifestée dans nos vies. C'est un culte où nous allons vivre le surnaturel. Seigneur, prépare notre cœur. Prépare notre famille. Prends le contrôle de l'ambiance familiale, là où nous sommes connectés, que ce soit en France, que ce soit même à l'étranger. Prends le contrôle, Esprit Saint, et que ce temps soit un temps de bénédiction, de vie. Seigneur, que en ce jour, la résurrection de Christ touche chaque domaine de notre vie, notre santé, notre famille, nos finances, Seigneur, nos sentiments, notre ministère. Et nous déclarons que la parole que tu as préparée pour nous est une source de vie, est une source de bénédiction et qu'elle va porter beaucoup de fruits en nous. Et c'est dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Et sans plus attendre, je vais donner la bienvenue à Valentine qui va nous accompagner avec un temps de louange. Et pour débuter ce temps, je vais t'inviter à prendre avec moi ce chant qui te permet de visualiser la croix et en même temps de déclarer que le Seigneur est vivant et qu'il est victorieux pour toujours. A tremblé, la pierre a été roulée, oui, son parfait amour a triomphé. La mort est désarmée, le roi ressuscité, à jamais l'a écrasé. Pour toujours il est glorifié, pour toujours
Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Mon Sauveur a vaincu. Déclare-le. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Mon Sauveur a vaincu. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Mon Sauveur a vaincu. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Mon Sauveur a vaincu. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Mon Sauveur a vaincu. Oh, mon Sauveur a vaincu. Mon Sauveur a vaincu. Oh, mon Sauveur a vaincu. Je t'invite là où tu es à élever ta voix et à dire Seigneur, c'est vrai, tu as vaincu. Tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Maintenant la mort même est sous tes pieds. Tu as écrasé l'ennemi, Seigneur. Et que là où tu es, tu puisses remercier. Remercier Jésus d'avoir eu cette victoire pour toi à la croix. Merci Seigneur de t'être sacrifié à notre place. Merci parce que grâce à la croix, grâce à ce sacrifice que tu as fait par amour pour nous Seigneur, aujourd'hui, on a la victoire même sur la mort. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, mon Sauveur a vaincu. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, je chante Alléluia, mon Sauveur a vaincu. Amen. Et là où tu es, je t'invite à acclamer très fort le Seigneur. Applaudis le Seigneur et vraiment acclame-le, parce que sa victoire, elle est pour toi aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu le crois? Et on va prendre ce chant, je voudrais que tu puisses le prendre avec joie, qui dit que l'amour de Dieu est réel. Et si tu crois que le Seigneur est mort pour toi, alors tu sais que son amour est vrai, parce qu'il n'est pas allé jusqu'à moitié pour toi, il est allé jusqu'au bout. Et on va chanter aujourd'hui que son amour, il est pour nous, son amour est éternel, et son amour, il n'y a aucun comme lui. Amen. Tu peux frapper dans tes mains, danser, vraiment chantant dans la joie aujourd'hui. Personne d'autre. Jésus, tu es le seul Dieu, ce que j'ai cherché toute ma vie. Et je sais que tu m'aimes et jamais ne m'oublieras. Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans ton amour. Oh, oh, oh. Tu as chassé de moi la peur. Je suis sûre de ton amour. Ce que je veux, c'est t'honorer, t'aimer. Rien dans ce monde n'existerait sans ton amour, rien ne vivrait. Ce que je veux, c'est t'honorer, t'aimer. Il n'y a personne d'autre, personne d'autre. Jésus, tu es le seul Dieu, ce que j'ai cherché toute ma vie. Je sais, et je sais que tu m'aimes et jamais ne m'oublieras. Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans ton amour. Oh, 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 oh. Tu as chassé de
sans limite. Tu me remplis de ton amour. Dis-le, crois-le. Tu me remplis de ton amour sans limite. 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 Tu as chassé de moi la peur. Je suis sûre de ton amour. Ce que je veux, c'est t'honorer, t'aimer. Rien dans ce monde n'existerait sans ton amour, rien ne vivrait. Ce que je veux, c'est t'honorer. Dis-le encore une fois. Tu as chassé de moi la peur. Je suis sûre de ton amour. Ce que je veux, c'est t'honorer, t'aimer. Rien dans ce monde n'existerait sans ton amour, rien ne vivrait. Ce que je veux, c'est t'honorer, t'aimer. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux aimer et honorer le Seigneur aujourd'hui? Amen. Et on va prendre ce chant qui déclare que dans le sang de Jésus, il y a de la puissance. Et si tu le crois, déclare ce chant avec moi avec foi. Et dis-le que par le sang de Jésus, il chasse les maladies. Par le sang de Jésus, tous les miracles deviennent possibles. Que dans son sang, il y a du pouvoir. Je suis rachetée et tous mes péchés tu as portés sur cette croix. Nous nous prosternons au pied de l'agneau qui nous a sauvés, nous a sanctifiés. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus. Toutes les chaînes sont brisées et la maladie chassée. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus. Les aveugles verront et tous y confesseront. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus. Toutes les chaînes sont brisées et nos maladies chassées. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus. Les aveugles verront et tous ils confesseront. Oh, oh, oh. Je suis rachetée et tous mes péchés tu as portés sur cette croix. Nous nous prosternons au pied de l'agneau qui nous a sauvés, nous a sanctifiés. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus. Toutes les chaînes sont brisées et nos maladies chassées. Du
du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, les aveugles verront et tous s'y confesseront. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, toutes les chaînes sont brisées et nos maladies chassées. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, les aveugles verront et tous s'y confesseront. Mon Jésus, agneau, ton sang m'a sauvé. Déclare-le. Mon Jésus, agneau, ton sang m'a sauvé. 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 Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, toutes les chaînes sont brisées et nos maladies chassées. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, les aveugles verront et tous s'y confesseront. Tous s'y confesseront. Oh. Amen. Et simplement pour prendre cette dernière minute de louange, que tu puisses, là où tu as fermé tes yeux, et dire: Seigneur, ton sang a du pouvoir, et je le crois. Je crois que ton sang a de la puissance sur ma vie, sur ma famille. Ton sang, Seigneur, c'est ma victoire. Ton sang, c'est notre solution, notre remède, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour le sang que tu as versé pour moi à la croix. Merci, Seigneur. Et que tu puisses finir en applaudissant très fort le Seigneur, en l'acclamant, parce qu'il n'y a pas de héros plus grand que lui. Amen. Amen. Quelle bénédiction, vraiment. Ce temps de louange, vous savez, même si on ne peut pas se réunir à l'église, même si on n'est que connecté avec des machines, la louange a une puissance extraordinaire. Et c'est pourquoi ce temps est si important et que tu puisses comprendre que chaque chanson que tu chantes pour Dieu, en vérité, c'est une déclaration prophétique en faveur de ta vie, en faveur de ta famille, de ta nation. Amen. Avant de commencer avec le message, je tiens à vous passer quelques annonces. Comme d'habitude, dans la semaine, on fait encore des choses, même si on est en confinement. Merci Seigneur pour la technologie qui nous permet de nous réunir, de nous revoir, de nous parler et de grandir spirituellement. Parce que certes, on est
On ne peut pas se réunir, mais on est ensemble par l'Esprit. Amen. Donc, tout d'abord, te motiver à l'intercession. Tu sais, tous les matins, de lundi à vendredi, à 6 heures du matin, on se réunit pour prier, pour intercéder. Et nous avons eu tellement de miracles. On a des témoignages, des guérisons miraculeuses. Donc, ne reste pas dehors, joins-toi à nous et expérimente la puissance de la prière. Amen. Nous avons aussi nos ensembles de cellules qui se font durant la semaine. Déjà mardi à 19h30, tous les hommes ont une invitation spéciale. Tous les hommes sont réunis avec Pasteur David à 19h30 via l'application Zoom. Donc, tu peux demander à ton leader de cellule le lien de connexion ou nous envoyer un message privé par le WhatsApp, par Facebook Messenger, par Instagram, un message privé et on va t'envoyer le lien de connexion. Ainsi de suite pour toutes les cellules de la semaine. Nous avons aussi mercredi à 16h un temps spécial pour les enfants. Vraiment, on entend tellement de parents qui sont désespérés, qui sont dépassés, qui manquent de créativité, d'idées pour entretenir les enfants. Mais là, mercredi à 16h aussi par Zoom, nous avons un temps superbe avec eux, on fait des activités, on chante et ils grandissent dans la parole de Dieu. Donc, n'hésite pas à te connecter, à connecter ton enfant et aussi à donner l'invitation à d'autres familles qui ont des enfants entre 2 ans et 10 ans, on va dire, pour qu'ils profitent de ce temps béni. Amen. Nous avons aussi la cellule de jeûne, le jeudi à 19h. Jeudi à 19h, tous les jeunes sont invités à nous joindre. Et aussi le vendredi à 19h30 pour toutes les femmes. Si tu es femme et que tu veux recevoir une parole de bénédiction, que tu veux avoir un temps entre filles, ça c'est le rendez-vous pour toi. Amen. Le samedi, l'intercession ne se fait plus à 6h du matin. Vous pouvez faire un petit peu la grâce mat et vous connectez via Facebook Live à 10h du matin. Et bon, tous les dimanches, comme aujourd'hui, à 10h. Tant que le Seigneur ne nous permettra d'être ensemble dans notre église, dans notre local, on est ensemble aussi par les réseaux. On est ensemble grâce à la technologie. Amen. Est-ce que tu as déjà préparé ta Sainte Seine? Oui? Les enfants, est-ce que les parents ont déjà préparé la Sainte Seine? Bon, j'espère que tout le monde a préparé ce moment spécial que nous allons vivre à la fin du culte. Alors, n'oublie pas, prépare, si tu n'as pas de vin, mais que tu as le jus de raisin, ça va marcher très bien. Du pain, d'accord? Il n'y a pas de limite. Mais aujourd'hui, on va vivre ce moment exceptionnel dans la présence de Dieu. Sans plus, je vais donner la bienvenue à mon époux, le pasteur David Carrasco, qui va partager un message avec nous. Gloire à Dieu. Vraiment, je crois qu'on vient de passer un excellent moment dans la présence de Dieu au travers de ce temps de louange. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue dans notre culte ce matin. Je crois vraiment que nous sommes en train de vivre des temps exceptionnels. Regardez qu'aujourd'hui, c'est un temps exceptionnel. Notre culte de Pâques. Alors peut-être on l'aurait imaginé de manière un peu différente, peut-être on s'imaginait tous réunis dans ce lieu, en train de célébrer ensemble, de se prendre dans les bras, de fêter ce temps si spécial, mais on le fait au travers de la technologie et c'est aussi une bénédiction. Et ce matin, je crois que le Seigneur va faire quelque chose de surnaturel. Alors il faut pour cela qu'on dispose nos cœurs, qu'on dispose nos vies, que vraiment nous puissions être ouverts à la parole de Dieu. Je suis sûr que vraiment aujourd'hui, Pâques prend tout son sens.
Pâques, c'est vraiment extraordinaire et on va l'apprendre au travers de la parole de Dieu. Alors, là où tu es, je t'invite à fermer tes yeux, on va prier ensemble, on va inviter la présence de Dieu et on va croire que le Saint-Esprit aujourd'hui va planter dans notre cœur une semence bénie. Ok, on ferme nos yeux et on va prier. Seigneur, Père éternel, je veux te rendre grâce ce matin parce que ta présence est déjà au milieu de nous. Seigneur, rien n'échappe à ton contrôle, rien n'échappe, Seigneur, à ton plan divin. Et Seigneur, tu avais déjà prévu que Pâques en 2020 allait se célébrer de cette manière. On retourne à la maison, chacun chez soi, Seigneur, avec sa famille. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau, Père, que de savoir le véritable sens de Pâques, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous te prions pour la parole qui va être partagée. Ouvre nos cœurs, que toute distraction soit retirée dans le nom précieux de Jésus. Et que maintenant, Seigneur, nous puissions nous disposer à recevoir ta parole. Ce matin, Père, je te demande vraiment que ça ne soit pas la parole d'un homme, mais bien ton esprit qui prêche à chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Ok, on peut acclamer le Seigneur. Si tu es chez toi, tu peux acclamer le Seigneur parce que vraiment, c'est un temps de joie. Et le message que nous allons partager ce matin, je l'ai intitulé « Nous sommes rachetés ». Nous sommes rachetés. En vérité, ces trois mots-là, pour moi, sont des sujets de joie. J'aime beaucoup le fait de savoir que nous sommes rachetés, que quelqu'un a payé le prix à ma place, que quelqu'un a donné sa vie pour moi. Je trouve ça extraordinaire. Et ce matin, vraiment, je sais qu'on va profiter pleinement de la présence de Dieu, pleinement de son amour. Et il va nous rappeler que oui, notre Dieu qui nous aime, notre Père qui est dans les cieux, est un jour descendu sur terre, s'est fait homme et a donné sa vie afin que toi et moi, nous puissions être réunis aujourd'hui en chemin et en route vers le salut et la vie éternelle. Alors, aujourd'hui, on va partager une parole et celle-ci se trouve dans Colossiens, chapitre 2 et au verset 15. Colossiens, chapitre 2 et verset 15. Alors, je te laisse quelques secondes pour chercher dans ta Bible, sinon le verset va s'afficher sur ton écran et on va le lire ensemble. Où il est dit, « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » On va le relire parce que c'est vraiment une déclaration puissante. Il a ainsi dépouillé, ce « il », c'est Jésus. On peut dire Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Waouh! Ça, c'est une parole de bénédiction. Vous vous rendez compte de ce que Jésus a fait? Jésus, en donnant sa vie sur la croix, a humilié l'ennemi, lui a donné le coup de grâce. On a fini avec toute domination et toute autorité spirituelle démoniaque. Et par ce moyen-là, il a rendu l'humanité libre et dans la possibilité d'être réconciliée avec Dieu, d'être réconcilié avec le Seigneur, de vraiment vivre une nouvelle vie et surtout d'accéder au salut. D'accéder au salut. Voilà ce qu'a fait le Seigneur sur cette croix. Et je crois que la première chose qu'on doit penser l'espace d'un instant, lorsqu'on parle de Pâques, lorsqu'on parle de ce que Jésus a fait pour nous, c'est de se dire que le Seigneur, il est allé vraiment jusqu'au bout des choses. Et l'un des bénéfices, on va dire, de Pâques, c'est la rédemption. Et vous savez, la rédemption, c'est un mot qui est extrêmement profond. Regardez que le mot rédemption peut se traduire par 3 mots en grec. Et là, ça devient intéressant parce que cela montre ce que Jésus a fait sur cette croix. Et le mot rédemption, il peut être traduit en grec par agorasso,
Et agorazo, ça signifie acheter sur le marché, comme à l'époque on achetait sur le marché un esclave. L'esclave était présenté, était mis, on va dire, en valeur devant des potentiels acheteurs. Et donc, on pouvait acheter l'esclave. Et agorazo, ça signifie acheter sur le marché comme pour un esclave. Et on peut aussi traduire le mot rédemption par exagorazo, acheter et sortir du marché. Là, on est en train de parler quand même d'une sorte de délivrance. Et le troisième mot qui peut traduire le mot rédemption, c'est lutro, qui signifie relâcher, mettre en liberté. Vous voyez pourquoi j'utilise cet exemple? Parce que ce que Jésus a fait sur la croix, ça a été de nous racheter. Ça a été de payer un prix que personne ne pouvait payer. Ça a été de faire quelque chose que personne n'aurait fait. Lui, il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait que nous soyons délivrés de l'emprise de l'ennemi, délivrés de ses mensonges, délivrés de son oppression et délivrés de toute maladie. Waouh! Regardez comment c'est extraordinaire. Pour nous, la Pâque, il faut prendre conscience d'une chose, que ce n'est pas simplement pour bien manger, non. Ça a une véritable signification et ça a une puissance spirituelle. Et souvenez-vous que la première Pâque qui a été célébrée, celle-ci a été célébrée dans les maisons. Quand le peuple d'Israël était esclave en Égypte, Dieu a dit à Moïse que chaque famille devrait préparer un agneau, le sacrifier et appliquer le sang de cet agneau sur les poteaux et le linteau de la porte d'entrée. Et il devait, à l'intérieur de chaque maison, préparer l'agneau d'une telle manière et ensuite le manger. Quand je vois qu'aujourd'hui, nous sommes chez nous, dans ce temps de confinement, et à l'extérieur de chez nous, il y a cette plaie, ce virus, le coronavirus, le Covid-19, qui cherche à attaquer les vies. Aujourd'hui même, on est en train de revivre ce qui a été vécu lorsque Israël était en Égypte. Et tu sais qu'en acceptant Jésus dans ton cœur, tu deviens fils de Dieu. Et lorsque tu deviens enfant de Dieu, automatiquement tu es comme ce peuple d'Israël en Égypte. Tu vis dans un monde où il y a le péché autour de toi. Tu vis dans un monde où l'ennemi cherche à détruire, cherche à faire du mal. Et toi, tu es cet enfant de Dieu aujourd'hui qui va célébrer la Pâque du Seigneur. Vous voyez, il y avait cette première Pâque, il y a plusieurs milliers d'années maintenant. Et aujourd'hui, on célèbre une Pâque non pas avec le sacrifice d'un agneau, mais avec le sacrifice de l'agneau de Dieu immolé. Autrement dit, on parle du sacrifice de Jésus. Jésus qui a donné sa vie, qui a versé son sang, afin que tu puisses être complètement racheté et que tu vives une vie de rédemption, une nouvelle vie en Christ, une vie détachée du passé, une vie nouvelle, une vie où tout va être différent, où tu vas vivre des miracles, quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le temps de célébrer ce que Jésus a fait pour toi et moi. Tu sais, peut-être, là où tu es en ce moment, c'est peut-être même la première fois que tu te connectes et que tu écoutes ce genre de message. Ou peut-être tu en avais déjà écouté auparavant, mais tu n'avais pas prêté attention parce que probablement ton éducation ou éducation même religieuse t'empêchait d'accéder à cette vérité. Mais ce matin, je veux te dire une chose. Peu importe ta culture, peu importe même l'éducation religieuse qui ont touché ton enfance et ta vie, ce matin, Jésus veut une chose, c'est qu'on ouvre notre cœur. Parfois, il faut arrêter de trop penser avec la logique humaine, trop être à analyser chaque chose, mais simplement ouvrir notre cœur un instant. L'ouvrir à ce que Jésus a fait. Lorsqu'il a accepté de donner sa vie. Regardez ce qui est dit dans le livre de Luc, au chapitre 24, du verset 5 au verset 8.
il est dit, saisi de frayeur. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Luc 22, 44, verset 44. Luc 22, verset 44, où il est dit, saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans ce passage. J'ai pris ce passage parce que le début des souffrances de Jésus arrive là. Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus qui sait que l'heure est arrivée de donner sa vie. Il se retrouve dans ce jardin de Gethsémani. La Bible nous dit que même Jésus, saisi d'angoisse, commençait à prier avec plus d'assistance. Et tellement que cette angoisse était forte, sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Sa sueur s'est transformée en gouttes de sang et sont tombées par terre. C'est la première fois où Jésus a commencé à verser son sang pour le rachat de nos vies. J'aimerais que tu comprennes quelque chose ce matin. C'est que Jésus savait depuis le départ pourquoi il était venu. Il avait une mission. Et Pâques, c'est la signification de cette mission que Jésus avait, et il savait qu'il allait souffrir. Et c'est pour ça que la Bible nous dit même qu'à un moment donné, Jésus a dit dans sa prière, « Père, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, que ça ne soit pas ma volonté qui soit faite, sinon la tienne. » Jésus lui-même, dans son cœur, au plus profond de son cœur, il savait qu'il allait souffrir. Il savait que ça allait être dur. Et il a demandé à Dieu, est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il y a un plan C maintenant, Seigneur? Parce que Jésus était déjà le plan B. Le plan A, c'était que Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin et ils devaient juste obéir pour vivre correctement avec Dieu. Mais le péché les a séparés de Dieu, nous a séparés de Dieu. Et le plan B, c'était Jésus. Et là, Jésus arrive et dit grosso modo, Seigneur, est-ce que tu as un plan C? Est-ce qu'il y a une autre solution? Mais Dieu lui dit non. Au travers de cette prière, Jésus savait. Il a dit non, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, j'aimerais que tu saches quelque chose. C'est que lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il avait pensé à toi, il avait pensé à moi. Tu sais, tu ne serais même pas connecté ce matin via Facebook. Tu ne serais même pas en train de respirer ce matin si Jésus n'avait pas accompli ce sacrifice extraordinaire sur la croix. Jésus a préféré traverser l'angoisse. Jésus a préféré souffrir afin que nous puissions vivre rachetés et libres du mensonge de l'ennemi. Les circonstances que tu vis actuellement, cette plaie qui s'est répandue sur toutes les nations de la terre, aujourd'hui je vais te dire une chose, que par le sang de Jésus, par son sacrifice, cette plaie est stoppée ce matin. Est-ce que tu peux le croire? Toi et ta maison, vous êtes libres de cette maladie, de cette plaie au nom de Jésus. Ça va te demander aujourd'hui d'activer ta foi. Regardez que Jésus, pendant des mois, a annoncé à ses disciples ce qui allait se produire et les disciples ne comprenaient pas, ne voyaient pas. Ça peut paraître une folie. Lorsque Moïse dit au peuple d'Israël, non, il y a juste à appliquer du sang sur les linteaux, sur le linteau et les poteaux de la porte et c'est bon, vous inquiétez pas, l'ange de la mort ne vous touchera pas. Ça peut paraître une folie. Mais quand tu reviens aux origines de la parole, quand tu reviens au plan original de Dieu, qui se fait au travers de Jésus-Christ ce matin, en célébrant cette Pâque, tu fais que toi et ton foyer, et que toi et cette nation soient protégés de l'attaque virulente de l'ennemi. C'est extraordinaire. Pâques signifie la passion du Christ, sa souffrance, ce chemin de la croix qui commence, là où on vient de lire Luc 22, 44, et qui va se poursuivre jusqu'à que Jésus soit cloué sur cette croix et qu'il pousse son dernier souffle. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », il venait de faire le plan de Dieu à merveille. Mais Pâques, ça ne s'arrête pas là. Pâques, c'est aussi, et c'est aujourd'hui, la résurrection du Christ. La résurrection de celui qui a versé son sang et donné son corps pour toi et moi. Il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau. Jésus a vaincu la mort.
Et regarde, c'est impressionnant parce que ce virus, qu'est-ce qu'il donne? Il donne la mort, n'est-ce pas? Mais Jésus l'a vaincu et ce matin, on va le proclamer. Et là où tu es, dans ta maison avec ta famille, est-ce que tu peux le dire? Jésus a vaincu la mort. Proclame cette parole. Proclame que Jésus a vaincu la mort. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés de l'enfer. Jésus est plus que vainqueur. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur là où tu es? Je ne sais pas si tu le ressens, mais personnellement, moi, ce matin, je sens la présence de Dieu. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la résurrection du Christ. Et c'est marqué clairement. Et c'est là où je voulais lire Luc 24, du verset 5 à 8, où il est dit « Saisie de frayeur, elle tenait le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Jésus l'avait dit, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été remis entre les mains des pécheurs pour être crucifié. Mais le 3e jour, le dimanche matin, lorsque ces femmes sont allées voir le tombeau, le dimanche matin, Jésus était ressuscité. Quelle fête! C'est la plus belle des fêtes. C'est extraordinaire. Jésus venait d'accomplir le cycle pour te sauver, toi et moi. Aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, on va se rappeler de cette résurrection. On peut se rappeler de ce qu'il a fait pour nous sur cette croix. C'est important que tu comprennes aujourd'hui qu'il est temps, en tant qu'enfant de Dieu, de retourner nos regards vers le Seigneur. Peut-être tu t'étais découragé pendant longtemps. Peut-être tu avais oublié ce que Jésus a fait pour toi. Parce que parfois, la mémoire de l'homme est assez courte pour certaines choses, n'est-ce pas? Et on oublie ce que Jésus a fait pour nous. On vit notre quotidien. Regardez, quand on n'a rien de temps, un simple virus peut enlever le confort, peut enlever les petites activités, peut enlever les petites sorties. En un instant. Peut-être certains trouvaient leur joie dans le fait d'acheter plein de choses, de sortir constamment. Regarde que ça t'a été enlevé. Un simple virus, une plaie, a retiré tout ce confort d'un seul coup. Et cette plaie n'a pas regardé que nous soyons une nation soi-disant développée ou pas. Cette plaie a attaqué le monde entier. Et nous sommes de retour dans les maisons pour qu'on se souvienne d'une chose. En tant qu'enfant de Dieu, parce que ce matin tu es enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, on puisse se rappeler clairement de ce que Jésus a fait. C'est le temps de revenir à cette croix. C'est le temps de revenir aux origines. Combien de fois on prie beaucoup pour nos besoins, pour pouvoir conquérir aussi des choses. C'est important, c'est vrai. Mais ce que le Seigneur veut nous enseigner dans ces temps-ci, c'est de ne surtout pas oublier celui qui nous a sauvés. Celui qui a tout accompli. Par son sang, nous avons été sauvés. Dans la Bible, il y a 5 confessions sur le sang de Jésus qui disent que par le sang de Jésus, nous sommes rachetés du pouvoir de l'ennemi. Qui disent que par le sang de Jésus, nous sommes pardonnés de tout péché. Qui disent que parce que nous marchons dans la lumière et que nous sommes en communion les uns avec les autres, le sang de Jésus nous lave maintenant et constamment, continuellement de tout péché. La Bible dit que son sang précieux nous sanctifie et a fait que nous soyons mis à part pour lui. Et son sang nous justifie. Il n'y a plus de condamnation, plus rien. Regarde clairement ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur veut que nous revenions à cette origine de la parole, que nous revenions près de son cœur. Tu sais, il faut comprendre une chose. La joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances. La paix du Seigneur ne dépend pas des circonstances. Son salut ne dépend pas des circonstances. Parfois, on cherche à se distraire énormément. Mais ce matin, le Seigneur ne veut pas de la distraction.
il veut que tu reviennes près de son cœur. Il veut que tu comprennes une chose, c'est que lorsqu'il est né en tant qu'homme sur cette terre, lorsqu'il a décidé de se faire homme, il l'a fait parce qu'il savait qu'il fallait qu'il donne sa vie pour toi et moi. Notre péché nous avait disqualifiés. Notre péché nous avait complètement mis en dehors du plan de Dieu, du salut de Dieu. Mais Jésus, il a tout accompli pour qu'on revienne près du cœur du Seigneur. Ce matin, je veux te motiver à une chose. Reviens près du cœur de Dieu. Reviens près de sa présence. Reviens auprès de son amour. Reviens auprès vraiment de son salut, de sa bénédiction. Je veux te motiver vraiment aujourd'hui à que tu puisses même changer complètement. Tu sais, parfois, lorsqu'on te parle de servir Dieu, lorsqu'on parle même de venir à l'église, regarde quelle ironie, aujourd'hui, on ne peut même pas se déplacer pour venir participer à un culte. Vraiment, je vais te dire une chose, le désir de mon cœur, c'est que tu puisses te rendre compte même du privilège que nous avons à pouvoir participer à un culte et à avoir une église. Tu sais, dis-toi une chose, c'est que quand Jésus a donné sa vie, il n'a pas regardé à son intérêt. Son intérêt n'était de ne pas donner sa vie. Et je veux te dire que lorsque on parle d'église, d'être réunis ensemble, et que parfois il y a cette flemme de se réveiller le matin, cette flemme de prendre sa voiture et d'aller à l'église, pense un instant si Jésus avait eu la flemme de donner sa vie pour toi. Pense un instant. Je pense que le Seigneur veut nous dire, c'est le temps de se comporter aussi en tant qu'enfant de Dieu. Parce que son amour est extraordinaire. Ce matin, Jésus, il veut que tu te rappelles de tout ce qu'il a fait pour toi. Et là, je veux te motiver. Je veux te motiver à préparer cette Sainte Seine. J'espère que tu as pu la préparer chez toi. Parce qu'on va prendre la Sainte Seine ensemble. Pour se rappeler de tout ce qu'il a accompli. Pour se rappeler vraiment de cet amour extraordinaire. Est-ce que tu es disposé ce matin? Mais avant même de la prendre, j'aimerais que là où tu es, et là où vous êtes en tant que famille, si tu es avec ta famille, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et simplement courber notre être devant le Seigneur. Vous savez, Romains 3, 24 dit « Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. » par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, Jésus nous a rachetés de l'esclavage. C'est le temps de rédemption. C'est un temps de rédemption. Nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves de l'ennemi, mais Jésus nous a justifiés et nous a rachetés de cet esclavage. Nous sommes rachetés. Alors, ferme tes yeux l'espace d'un instant et on va prier le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons revenir vers toi, Seigneur. Nous voulons revenir auprès de ton cœur, Seigneur. Nous voulons laisser, Père éternel, toute chose incorrecte ce matin. Et nous réclamons aujourd'hui, Jésus, qu'une goutte de ton sang vienne couler sur notre être, afin de nous laver, afin de nous purifier, afin d'enlever le péché de notre vie, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous comprenons ce que signifie cette Pâque, Seigneur. Et aujourd'hui, Père, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Et je crois que c'est le temps où tu puisses d'un cœur sincère, et même là où je suis, je le fais d'un cœur sincère vraiment. On va demander pardon, Seigneur. Pardon pour chacune de nos fautes. Pardon pour avoir peut-être méprisé son nom. Pardon, Seigneur, pour avoir laissé cette passion pour toi s'éteindre. Parce que la passion du Christ, sa passion à lui, c'était de te sauver, de me sauver. Alors, je sais qu'on reçoit toutes choses par grâce. Mais ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas laisser d'arguments contre nos vies. Nous ne voulons pas laisser, Seigneur, contre nous, le péché. On ne veut plus laisser l'ennemi parler contre nous. Alors nous te demandons pardon. Seigneur, nous n'étions pas dignes de toi. Mais toi, Jésus,
tu as tout fait afin que nous soyons complètement transformés, que nous soyons rachetés, Seigneur Jésus. Ce matin, je veux te prier, Seigneur, pour chacune des personnes qui est connectée ce matin. Chacune de ces familles, Seigneur, qui est devant toi. Et ce temps, Seigneur, nous le prenons solennellement parce que, Seigneur, je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir, Seigneur, aujourd'hui célébrer cette Pâque. Nous sommes dans nos maisons comme au tout départ, lorsque ton peuple était dans sa maison chez eux. Ils étaient là à l'intérieur et célébraient la Pâque en famille, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes tous confinés chez nous et nous voulons revenir à l'origine de ta parole. Ce matin, Père, viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos vies, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, Père, que toutes les distractions que nous avions autour de nous ont été retirées en un instant. Alors ce matin, tel que nous sommes, nous revenons près de ton cœur, Jésus. Viens toucher notre vie. Dis-lui au Seigneur ce matin, là où tu es, viens toucher ma vie. Viens toucher mon cœur, que cette dureté s'en aille, que cette insensibilité s'en aille, parce que c'est le temps, Jésus, de revenir à toi. Alléluia. Oh, ce matin, Seigneur, nous croyons que la gloire te revient, l'honneur te revient, Seigneur. Et là où nous sommes, Seigneur Dieu, on va mettre notre main sur notre cœur parce que peut-être c'est la première fois que tu te connectes. Et là où tu es, tous ensemble, nous mettons notre main sur notre cœur. Et nous allons répéter cette prière. On va dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande pardon. Seigneur, je crois que tu as donné ta vie sur la croix, que tu es mort et que tu es ressuscité au 3e jour. Aujourd'hui, Jésus, je t'accepte en tant que sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons revenir à toi. Alléluia, Seigneur. Et là où tu es, tu vas servir la scène. Tu vas servir cette sainte scène. 2020 est une année vraiment mémorable. 2020 est un temps extraordinaire. Parce que c'est le temps où on va revenir auprès de Jésus. Et crois véritablement que le Seigneur est en train d'agir auprès des tiens. Que son bras n'est pas trop court pour prendre soin de toutes ces personnes aujourd'hui qui se trouvent en réanimation, qui se trouvent malades, atteints de ce virus. Aujourd'hui, nous croyons qu'en prenant cette sainte scène qui représente le corps et le sang de Jésus, ce sang par lequel nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Prépare la scène, si tu es tout seul, prépare ton pain, ton jus de raisin ou ton vin, peu importe. Prépare-la et je vais lire ce verset qui aujourd'hui, je crois, prend tout son sens. Ce verset dans Matthieu 26, au verset 26, où il est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Regardez ce que Jésus est en train de dire. Vous savez qu'avant que se passe la crucifixion, Jésus était en train de célébrer la Pâque avec ses disciples. La Pâque, le mot hébreu, c'est Pessah. Et Pessah fait référence à cette première Pâque, à l'époque de Moïse et du peuple d'Israël en Égypte. Et là, Jésus venait de dire une chose. La nouvelle alliance, cette Pâque que tu as célébrée aujourd'hui, c'est pour se rappeler ce que Jésus a fait pour toi et moi. Et c'est extraordinaire. Jésus a pris ce pain en disant, voilà,
C'est mon corps que j'ai donné. J'ai préféré souffrir. J'ai préféré vivre l'angoisse. J'ai préféré vivre la honte. J'ai préféré vivre les coups pour toi que tu en sois délivré. J'ai préféré porter la maladie sur mon corps pour que toi tu en sois délivré. Et j'ai versé mon sang pour que tout ton péché soit couvert. Toutes les fautes du passé, mais aussi toute douleur et maladie ont été couvertes par ce sang. La malédiction a été jetée parce que Jésus l'a portée. Alors, ce matin, là où tu es, nous allons prendre et célébrer ensemble cette Pâque de 2020. Et là où tu es, je t'invite à prendre le pain. C'est un moment extrêmement important. C'est, je crois, un moment extrêmement solennel aussi. C'est un symbole. C'est de comprendre dans ton cœur aujourd'hui tout ce que Jésus a fait pour toi. Et là où tu es, on va juste fermer nos yeux, comme Jésus l'a fait. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier parce que tu as donné ton corps pour nous, Seigneur, pour notre rédemption. Et ce matin, de ce pain que nous allons prendre, Jésus, nous croyons, Seigneur, et nous acceptons ton sacrifice sur la croix. Pardonne une de nos fautes, Jésus. Et c'est en ton nom que nous avons prié, Seigneur. Et là où tu es, tu peux prendre le pain. Et maintenant la coupe qui représente son sang. On va juste prier. Seigneur Jésus, ce matin nous prenons cette coupe qui représente le sang que tu as versé pour le pardon de nos péchés. Mais aussi, Seigneur Jésus, ce sang que tu as versé comme l'enseigne Ésaïe 53 au verset 4. Que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ce sang précieux Jésus, tu l'as versé pour que toute maladie soit annulée, Seigneur Jésus. Alors ce matin, nous le prenons comme ce symbole, en mémoire de ce sacrifice. Merci Seigneur. Et c'est en ton nom que nous avons prié, Jésus. Amen. Et tu peux prendre la coupe. Alléluia. Et je vais prier juste pour conclure. Et je vais bénir ta vie ce matin. Je veux bénir ta vie ce matin. On va fermer nos yeux. On va prier vraiment. Oh Seigneur, ce matin, je veux bénir la vie de chacun de tes enfants ce matin. Ce matin, je crois vraiment, Seigneur Jésus, que tu as accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous vous souvenez de ce chant qu'on a chanté au début, « Je suis racheté ». Ce chant qui disait que nous sommes rachetés. J'aimerais qu'on puisse le reprendre. J'aimerais que, voilà, on va le reprendre ensemble. Ce chant, je vais inviter Valentine à s'installer, à venir. Que vraiment, on puisse le chanter, parce que je crois que ce que Jésus a fait, c'est exceptionnel. Et dans ce temps où tu fermes tes yeux, on va reprendre ce chant. Vas-y Valentine, je t'en prie. Alléluia, ferme tes yeux là où tu es. Parce que c'est une célébration extraordinaire. Cette sainte scène doit marquer un avant et un après. Je crois que le Seigneur nous a vraiment appelés pour cette génération. Mais c'est le temps vraiment que tu fasses revenir ton cœur auprès du Père. Alléluia. Je suis racheté et tous mes péchés tu as portés sur cette croix. Nous nous prosternons au pied de l'agneau qui nous a sauvés, nous a sanctifiés.
chaînes sont brisées et nos maladies chassées. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, les aveugles verront et tous ils confesseront. Est-ce qu'on peut reprendre cette partie où il est dit du pouvoir dans ton sang, mon Jésus, et tu vas le lancer comme un décret sur ta maison, sur cette nation, en croyant qu'à partir d'aujourd'hui, il va se produire un miracle dans la nation. À partir d'aujourd'hui, tout va changer. Ce virus s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Et on va prendre ce chant une nouvelle fois qui dit du pouvoir. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus. Toutes les chaînes sont brisées et nos maladies chassées. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus. Les aveugles verront et tous ils confesseront. Alléluia, Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous croyons qu'aujourd'hui, cette Sainte Seine a été un moment surnaturel où véritablement tu as parlé à chaque cœur ce matin. Seigneur, je suis convaincu que cette année 2020 est une année spectaculaire où nous allons voir ta bénédiction sur notre vie. Nous réclamons, Seigneur, ta restitution, Père. Et ce matin, Seigneur, je veux vraiment bénir chaque personne qui a participé à ce culte dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et en gardant ce même esprit ce matin, afin de conclure ce temps, j'aimerais qu'on puisse saisir notre offrande. Et là où tu es, j'aimerais que tu puisses préparer la meilleure offrande pour le Seigneur. Il a donné sa vie comme une offrande. Et tu sais, lorsque tu prépares ce matin ton offrande, c'est tes finances. Et je vais te dire une chose, c'est aussi un moyen de dire au Seigneur merci. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu sais, il est le maître de l'or et de l'argent. Et peut-être aujourd'hui tu donnes, mais tu te demandes même de quoi tu vas vivre demain. Je peux t'assurer d'une chose, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Dieu ne va pas t'abandonner. Et ce matin, lorsque tu prépares ton offrande, alors tu peux peut-être te dire, mais comment je vais faire? Tu sais, si tu veux donner ton offrande ce matin, c'est très simple. Sur le site internet de la MCI Lyon, c'est www.mcilyon.com. Sur ce site internet, tu trouveras une partie offrande et là, il y a un lien. Si tu veux donner par carte, tu donnes par carte. Si tu veux donner par virement, on peut t'envoyer un RIB. Il suffit de nous demander par message le RIB si tu ne l'as pas encore. Si tu veux faire un chèque et tu veux l'envoyer par la poste, il y a l'adresse, il y a tout ce qu'il faut. Tu peux l'envoyer plutôt à 12 rue Bonan d'ailleurs, le chèque. Mais si tu as besoin de ces informations, tu peux nous écrire en privé. Et si tu n'as pas ce moyen-là, mets de côté dans une enveloppe chez toi et lorsqu'on pourra de nouveau se réunir, tu pourras donner ton offrande. Mais ce matin, je veux te dire, vraiment, prends ton offrande et on va remercier le Seigneur ensemble. Parce que tout ce que tu donnes aussi, c'est pour l'avancement de son œuvre ici à Lyon. Et on va prier pour cette offrande. Je veux que tu la saisisses. Si c'est ta carte bleue, tu saisis ta carte. Si c'est ton chéquier, c'est ton chéquier. Si c'est un virement, tu saisis ton téléphone portable, peu importe. On va bénir tes finances ce matin, ok? On va fermer nos yeux. Seigneur, ce matin, je veux aussi bénir les finances de chacune des personnes aujourd'hui qui, malgré les circonstances, se déterminent à donner une offrande de reconnaissance ce matin. J'applique le sang que tu as versé, Jésus, de ta tête à cause de la couronne d'épines. Je l'applique sur leurs finances et je décrète, Seigneur, que ni la ruine, ni la disette, ni la dette, ni la pauvreté n'atteindra leur foyer dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, je veux te remercier pour chaque personne qui a pu se connecter ce matin. Bénis leur vie, bénis leur foyer, Seigneur. Mais bénis aussi, Seigneur, la mission charismatique internationale de Lyon, Seigneur. Nous remettons nos vies entre tes mains, Père. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Et je pense qu'on peut finir en reprenant une dernière fois ce refrain. Il y a du pouvoir et on finira avec ça. Du pouvoir,
sang, mon Jésus, toutes les chaînes sont brisées et nos maladies chassées. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, les aveugles verront et tous s'y confesseront. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, toutes les chaînes sont brisées et nos maladies chassées. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, les aveugles verront et tous s'y confesseront. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, toutes les chaînes sont brisées et nos maladies chassées. Du pouvoir, dans ton sang, mon Jésus, les aveugles verront et tous s'y confesseront. Amen. Et pour terminer ce temps de célébration de la Pâque, je t'invite à reprendre avec moi ce chant avec joie, que tu puisses le fêter chez toi, de dire que l'amour de Dieu est le meilleur. Amen. Personne d'autre. Jésus, tu es le seul Dieu, ce que j'ai cherché toute ma vie. Et je sais que tu m'aimes et jamais ne m'oublieras. Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans ton amour. Oh, 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 oh. Personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, personne d'autre. Jésus, tu es le seul Dieu, ce que j'ai cherché toute ma vie. Et je sais que tu m'aimes et jamais ne m'oublieras. Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans ton amour. Dieu. Bon dimanche à chacun de vous, soyez bénis et on se voit donc dès demain, 6h du matin sur Facebook Live pour une intercession puissante. Soyez bénis et n'oubliez pas que cette opportunité, que ce culte, ce lien va rester encore sur la page Facebook de l'Église. Partagez-le. Faites que le monde connaisse qu'il y a un Christ, un Sauveur qui a tout donné pour que toi, moi
moi et eux soyons dans la vie et la bénédiction. Amen. Allez, bon dimanche.